Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme le disait Alfred Sauvy, bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Alors, bienvenue à vous à ce rendez-vous de l'information. Désignation et mise en place des relais communautaires du secteur sanitaire au Bénin, l'ONG DEDRAS dans les localités d'intervention de l'Atlantique connaît désormais ses collaborateurs sur le terrain. Coup d'État au Niger, une issue pacifique de sortie de crise est toujours espérée dans la sous-région. Un émissaire algérien est annoncé au Bénin. Mesdames et messieurs, de nouveau, bonsoir. L'ONG DEDRAS était dans la matinée de ce vendredi à la mairie de Tchaourou pour une séance de travail avec l'autorité municipale. Plus de précisions sur cette séance de plaidoyer dans cet élément. Avec votre permission, bien sûr, monsieur le maire, si vous n'avez pas d'objection. Impliquer davantage les autorités communales de la municipalité de Tchaourou dans la lutte contre le paludisme, telle est la motivation de DEDRAS ONG. Pour cela, une délégation de la dite organisation a été reçue en audience à l'hôtel de ville. Après une phase pilote conduite à terme dans les arrondissements de Goro et Tchaourou en partenariat avec Speak Up Africa, cette délégation vient solliciter l'adhésion du conseil communal pour l'élargissement du projet. Nous avons l'année passée mis en œuvre cette intervention dans la commune de Tchaourou et dans 2 arrondissements où nous avons installé des comités villageois d'assainissement et de lutte contre le paludisme. Aussi dans 2 écoles où nous avons installé des clubs scolaires antipaludiques. Et nous sommes revenus encore cette année pour faire un peu l'état des lieux de ces interventions dans ces 2 villages et les présenter à l'autorité communale pour qu'ils puissent à nouveau nous donner leur engagement pour continuer cette lutte encore cette année dans leur village sélectionné. En accompagnement au programme national de lutte contre le paludisme PNLP, la phase pilote a enregistré la mise en œuvre de plusieurs actions. On a passé par la sensibilisation avec mes délégués, mes conseillers. On a réuni les acteurs de la santé et ensemble on a sensibilisé les femmes. Il y a des femmes qui s'organisent pour venir faire des campagnes de salubrité autour des centres de santé. Même elles viennent du cours arrondissement. Dans mon arrondissement aussi, elles viennent là pour nettoyer. Et s'il y a des lieux publics aussi comme le marché, elles vont là pour faire le nettoyage. Au vu de ces acquis, le conseil communal réitère son engagement tout en émettant une doléance à l'endroit des partenaires. Si on doit faire de plaidoyer, c'est de nous trouver les vaccins à la satisfaction de la population pour pouvoir éradiquer ce phénomène. À noter qu'aux localités prises en compte par l'initiative s'ajoutent 2 autres pour cette nouvelle phase. On reste toujours avec l'ONG DEDRAS pour noter que dans plusieurs localités du département de l'Atlantique, l'ONG avec l'appui de l'USAID a procédé à l'élection de ses relais communautaires. Ceci en droite ligne avec la politique du gouvernement béninois existante en la matière. Le gouvernement du Bénin depuis 2016 initie plusieurs réformes. Le secteur de la santé n'est pas resté en marge. Il occupe une place de choix dans l'action gouvernementale. Au titre des réformes entreprises dans le secteur de la santé, apparaît la désignation et la mise en place des relais communautaires. Il y a de nouveaux documents, notamment le plan stratégique national orienté vers la prévention, la lutte contre les hépatites, le VIH, la tuberculose et les pandémies. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'USAID, en partenariat avec le gouvernement béninois, a mandaté l'ONG DEDRAS à aider les autorités sanitaires et les collectivités à opérationnaliser la politique nationale de santé communautaire. Pour réussir sa mission, l'ONG DEDRAS a mis en place diverses stratégies au titre desquelles créer une synergie d'action avec les élus locaux pour une mobilisation et une participation effective de la population. On a commencé par la sensibilisation, une réunion de sensibilisation, d'information au niveau départemental. Donc, et ça concernait beaucoup plus les autorités du niveau départemental. Après ça, il y a eu
des rencontres de sensibilisation et d'information au niveau des communes, avec les élus, les ONG et les leaders communautaires. Et après, on a fait un briefing des leaders religieux, communautaires et les chefs d'arrondissement élus locaux. Être une personne de sexe masculin, être âgé de 25 ans au moins, au moment de la désignation, résider dans le milieu, dans le village ou dans la grappe, être disponible, volontaire, de bonne moralité, avoir une bonne maîtrise de la langue du milieu, savoir lire et écrire le français, sont autant de compétences et aptitudes que doivent avoir les candidats. Les communautés ont essayé à travers cet exercice d'audience foraine d'exprimer leur voix et de désigner elles-mêmes les personnes susceptibles de jouer, de remplir les missions et jouer les rôles et responsabilités des relais communautaires. Et nous avons aujourd'hui tous les PV et donc de façon démocratique, de façon participative, ça s'est bien déroulé. Les élus locaux, grands artisans de la mobilisation et de la réussite des élections des relais communautaires, se réjouissent de l'issue des votes dans leurs différentes localités. C'est une grande joie pour moi de recevoir la délégation dans mon village. Je félicite d'abord le gouvernement d'avoir initié ce projet qui a mis plusieurs relais dans les localités pour que les enfants, les femmes, les jeunes de chaque localité puissent avoir les soins à temps normé. Je voudrais quand même remercier l'ONG Dedras ONG qui travaille avec main de maître avec l'USAID. Je voudrais aussi remercier tous les CV de mon arrondissement. Les relais communautaires, une fois installés, auront entre autres missions de visiter les ménages au moins une fois par semaine pour détecter les problèmes de santé et aider à la référence des cas. Cette politique de désignation et de mise en place des relais communautaires va permettre la réduction du taux de mortalité au Bénin. La mairie de la ville historique de Ouidah a servi de cadre les 17 et 18 août 2023 à la 4e édition de la foire sur la transparence budgétaire. C'était en présence d'un parterre de personnalités. Éric Cyril Azagoun pour le reportage. Après Porte Novo, Boycon et l'École nationale d'administration de l'Université d'Abomey-Calavi, la mairie de Ouidah a reçu les 17 et 18 août 2023 la 4e édition de la foire sur la transparence budgétaire organisée par le ministère des Finances à travers la Direction générale des impôts avec l'accompagnement de la GIZ. Cette foire se veut être un creuset d'information du public, des élus locaux, cadres de l'administration locale, les élèves, étudiants et autres sur les bonnes pratiques du Bénin en matière de transparence budgétaire. La présente cérémonie est d'une importance capitale en ce sens qu'elle consacre le lancement officiel de la première édition de l'année 2023 de l'activité dénommée la foire sur la transparence budgétaire au Bénin, une activité de partage d'informations sur les réformes et mécanismes formels qui se développent en matière de budget ouvert, tant au niveau central qu'au niveau de la société civile et sur les interactions entre les différents acteurs pour une meilleure gouvernance des finances publiques. Dans son champ d'action 1 et 3, qui visent respectivement la réforme budgétaire, la transparence et la redevabilité, la GIZ, à travers le projet Réforme des finances publiques pour l'atteinte des ODD et le renforcement de la mobilisation des recettes de l'État, soutient depuis plusieurs années le gouvernement du Bénin, les communes et la société civile dans la mise en œuvre des outils de bonne gouvernance et de transparence. En effet, en organisant la rencontre de ce jour, le gouvernement satisfait à deux devoirs. Celui de partager les informations sur le processus budgétaire avec le public et celui d'éveiller la conscience de nos populations en suscitant leur intérêt pour le budget de l'État et en les amenant à comprendre son importance dans l'amélioration des prestations de services offerts.
L'organisation de cette foire favorise une meilleure compréhension budgétaire qui concourt à l'avancement de la transparence budgétaire et la participation active des citoyens. Chers acteurs communaux, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, en tant que bénéficiaires de ces actions, je vous invite à profiter des contenus qui vous sont proposés aussi bien en plénière dans cette salle, dans les ateliers techniques, que sur les différents stands. Ceci vous permettra d'acquérir des connaissances et surtout faire des suggestions aux exposants sur comment accroître davantage la transparence et la redevabilité au niveau local. La commune de Ouidah, avec à sa tête le premier responsable, se réjouit du choix de sa commune pour la 4e édition de la foire sur la transparence budgétaire. L'activité de ce matin, qui vient s'ajouter à la panoplie d'activités qui sont déjà mises en œuvre par la Direction générale du budget, avec l'appui technique de la GIZ, nous permettra de mieux nous ressourcer et d'avoir les outils nécessaires pour mieux gouverner notre cité. Je reste également convaincu que ce sera l'occasion pour vous, chers citoyennes et citoyens de Ouidah, de savoir votre rôle et vos responsabilités dans la gestion de notre cité. La GIZ reste engagée aux côtés du gouvernement du Bénin dans ses efforts de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, dans la page des sports, on parle pétanque avec le Bénin qui s'active dans l'organisation des mondiaux qui va démarrer dans quelques jours. Il sera également question avec notre antenne de Cotonou de parler de football scolaire et de roller sport. Amis sportifs de L2A TV, bonsoir. Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin sera la plaque tournante de la pétanque mondiale. À quelques jours du démarrage de la compétition, le Bénin est quasiment prêt au plan organisationnel pour offrir une édition exceptionnelle. L'espace qui va accueillir les hostilités est déjà érigé sur l'esplanade de l'Amazone et n'attend que les différentes sélections de la 50e édition du mondial de pétanque. On parle championnat scolaire dans cette page des sports. La 3e édition du championnat scolaire a connu son épilogue ce dimanche 20 août 2023. L'Office béninoise des sports scolaires et universitaires sous la coupole du ministère des Sports a réussi une fois encore le pari de cette nouvelle édition. Au football, le CG Sainte-Rita surclasse le tournoi en remportant le tournoi chez les filles et chez les garçons. Le CG1 Boycon et le CG1 Tangueta remportent le sac respectivement au niveau du basketball féminin et le handball masculin. D'une discipline à une autre, l'Italie abrite le championnat du monde de roller sport du 26 août au 4 septembre 2023. Un grand rendez-vous auquel les athlètes du Bénin participent. Les rollers et rolleuses du Bénin ont rejoint l'Italie ce mardi 22 août 2023 afin de régler les derniers détails et d'appréhender au mieux la compétition. Plusieurs fois champion d'Afrique, l'objectif du Bénin pour ce championnat du monde de roller sport est clairement de remporter le maximum de médailles et confirmer la place que le pays occupe dans la hiérarchie de cette discipline en Afrique. Ce sera tout pour l'actualité sportive de cette semaine. À vendredi prochain. Que retenir hors de nos frontières? Substance dans ce condensé de l'actualité que nous propose Nakim Nouanti. Les BRICS, ce regroupement de plusieurs États dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud a ouvert ce mardi 22 août à Johannesburg un sommet des pays émergents. Au centre des discussions, l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence politique et économique mondialement. Une intention que les BRICS ont convertie en annonçant ce jeudi 24 août qu'ils accueilleront 6 nouveaux pays membres, à savoir l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Lors d'une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations du bloc, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que l'adhésion des autres nouveaux membres prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Parlons de la crise au Niger.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune tente de régler la situation actuelle par voie diplomatique. Fermement opposé à toute intervention militaire au Niger, il a envoyé ce mercredi 24 août son ministre des Affaires étrangères pour une tournée dans 3 États de la CEDEAO, dont le Nigeria, le Bénin et le Ghana, afin de trouver une issue pacifique. Pendant ce temps, 8 candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi soir lors du premier débat télévisé des primaires. Ce débat a permis d'observer les tensions au sein du parti, notamment au sujet de l'ex-président Donald Trump qui a décidé simplement de ne pas participer aux échanges. Au Soudan, de violents combats ont opposé mercredi à Khartoum pour le 4e jour consécutif l'armée aux paramilitaires qui tentent de déloger les soldats d'une base stratégique. Les forces de soutien rapide FSR, paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, ont lancé un assaut dimanche dans plusieurs directions sur cette base regroupant des unités blindées de l'armée dans le sud de la capitale soudanaise. Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré mardi 22 août la presse pour un échange sur plusieurs thématiques. Il s'est notamment prononcé sur les élections municipales et régionales du 2 septembre. Il a promis que son parti des peuples africains PPACI ne boycotterait plus jamais des scrutins, même en cas de fraude. Il a également avoué que la présidentielle n'est plus une obsession. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi avec la participation de toute l'équipe à qui nous faisons un clin d'œil. Excellent week-end à vous.